Merci Madame la Présidente. Madame Chen, il faut être précis et je pense que faut arrêter les digressions comme l'a fait Monsieur Salomon. Je dis aussi pour les autres personnes qui vont être auditionnées. Ma collègue Oconi qui vous parle de moisissure, c'est parce qu'on a entendu de la part de votre prédécesseur Monsieur Bourdillon que les résultats de tests faits par Centex Bell nous laissent à croire que ces moisissures, elles n'ont pas pu croître n'importe comment sur du plastique. Les masses, c'est du polypropylène. C'est pas possible. Il faut des conditions d'humidité, de température tiède ou de mauvaise ventilation. Il faut qu'il soit passé quelque chose sur ces stocks, quand bien même ça soit passé du temps de l'Éprus. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je vais passer sur d'autres choses. Sur les, vous savez que le Charles de Gaulle, quand même, il aurait pu être sauvé si votre définition de cas possible, elle avait été différente. Parce que les données manquantes, moi, ça commence à me poser des soucis. On n'a pas eu de données de mortalité et morbidité dans les EHPAD avec votre histoire de panne informatique dont vous m'avez parlé l'autre fois. Maintenant, chez les spécialistes, on parlait de l'anosmie et de la gueusie dès la mi-mars. On est plusieurs médecins ici. On parlait de ces pertes d'odorat et de pertes de goût très tôt. Vous pouvez regarder sur les recherches Google, ça date de la mi-mars. Les gens se demandaient pourquoi ils perdaient le goût et l'odorat. Hein. Et les spécialistes, les ORL le disaient. On était au courant. Donc, vous avez gardé une définition de cas possible jusqu'au 7 mai qui n'incluait pas cette dimension. Vous n'avez aucune statistique dans votre point épidémiologique Covid du 28 avril concernant toute la période de mars jusqu'au 14 avril sur ces données. Et il est bien noté dans le rapport du service santé des armées à propos du Charles de Gaulle que s'ils avaient eu dans leur définition de cas possible, pas seulement le contexte d'infection respiratoire aiguë, fièvre ou sensation de fièvre, mais ces symptômes-là, le médecin à bord aurait su avant, peut-être même avant de repartir de l'escale de Brest, qu'il avait des cas à bord. Et on n'aurait pas perdu la moitié de notre dissuasion nucléaire. Donc vous voyez que ces données manquantes, entre la possibilité de refaire des statistiques sur les EHPAD, où on est la risée du monde entier, on était les seuls comme ça, et perdre un porte-avions, moi, je suis scandalisé, ça me pose un vrai problème. Donc, je vois bien qu'on soit de bonne intention. Mais on peut être de bonne intention et faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, on a fait n'importe quoi. Et il faut expliquer ces données manquantes. C'est pas sérieux pour un service qui se veut un Center for Disease Control. C'est pas sérieux du tout. Sur les EHPAD, je voudrais rappeler le rôle de Santé publique France. Le rôle de Santé publique France a été d'identifier très tôt que pour l'enjeu de collecte des données, le système qui existait dans le portail de signalement du ministère ne permettait pas de remonter les données d'une manière qui était suffisamment rapide. Donc ce que nous avons fait, c'est de concevoir le plus rapidement possible une nouvelle application qui permette justement de pouvoir disposer aujourd'hui de l'ensemble des chiffres. Sur l'enjeu des EHPAD, nous sommes chargés du décompte des cas et bien entendu que l'ensemble des autres aspects des mesures de gestion, par exemple, n'est pas dans notre périmètre. Mais en tous les cas, sur les EHPAD, ce que nous avons fait, et de manière la plus réactive possible, à partir du moment où on a eu des signalements du terrain sur cette application qui existait à l'époque, c'était de pouvoir justement concevoir et mettre à disposition des pouvoirs publics une nouvelle application qui permettait de faire le recueil du nombre de cas et de pouvoir du coup avoir un décompte des courbes épidémiques. Aujourd'hui, ce système, il fonctionne très bien et il permet justement de détecter le plus rapidement possible pour les agences régionales de santé les nouveaux clusters dans ces situations. Et pour nous, dans notre fonction de surveillance épidémiologique, d'être en mesure de faire cette surveillance avec un décompte de cas confirmés, de cas hospitalisés, de décès, etc., de décès hospitalisés ou de décès en EHPAD, qui est le plus précis possible. Et là encore, bien entendu, au service des pouvoirs publics et au service de la décision pour l'éclairer au mieux. Sur